J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un haul solde. Je crois que j'ai choisi la mauvaise période pour faire ma vidéo. Il y a mon père qui est à la maison et il crie quand il est au téléphone. Oh mais c'est grave ça. J'ai tellement de choses autour de moi, c'est ouf. On va commencer tout de suite parce que je veux pas que ce soit trop long et en plus après je dois faire les courses avec ma mère parce que j'ai beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup de choses. Ouais, let's go. On va commencer avec quelque chose qui n'est pas en solde. Je vais vous montrer. C'est ce que j'ai ramené de Nantes. Il y avait une boutique Harry Potter, évidemment que j'ai traîné ma pote dedans. Elle n'est pas fan d'Harry Potter, moi si, donc c'était parti. Est-ce qu'on peut aller à la boutique Harry Potter? Parce que j'adore Harry Potter. Elle a dit, vas-y. Au final, elle a acheté la même chose. Voilà. Je sais qu'il y a une boutique Harry Potter à Paris, c'est sur les Champs-Élysées, dans une galerie. Il y a des livres, enfin j'ai vu des livres là-bas. J'espère qu'il y en a ici aussi parce que j'aimerais bien en acheter. Mais avant ça, il faut que je me trouve une petite bibliothèque sympa. Je sais pas quoi acheter. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. On va commencer par ça qui n'est pas du tout Harry Potter. C'est une petite boule comme ceci de Noël que j'ai acheté parce que j'aimerais acheter des boules de Noël quand j'en vois, quand je voyage. Ça me ferait des souvenirs déjà de 1 et de 2, ça me fait aussi un joli sapin à la fin de l'année, j'espère, vu la fréquence de mes voyages ou de mes week-ends. Et elle est trop mignonne. Regardez-moi ça, elle est trop mignonne, non? Là, il y a la grue. L'éléphant, c'est, vous savez, les machines de Lille. Oh, il y a les anneaux. Les anneaux, c'est trop beau. J'adore. J'avais pris une photo. Oh, belle, j'ai craqué. Il faut que je trouve un moyen de garder les boules intactes. Faudrait peut-être une jolie boîte. Voici pour mon premier achat à Nantes. Harry Potter. Je sais qu'il y a une boutique bar Harry Potter, enfin j'ai pas trop compris ce que c'était. C'est à Bercy Village, il faut que j'y aille d'ailleurs parce que apparemment il y a ça. J'ai vu ça sur Insta après avoir acheté les bouteilles évidemment parce que ça c'était bien lourd dans mon sac de voyage. J'ai payé les deux pour 11 € je crois. Donc voilà, écoutez. L'élixir des 3 sorciers, potion du cerbère ou figue raisin, ça avait l'air trop bon. Potion de la licorne, you know if you know. Et myrtille cassis. Vraiment j'ai craqué parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a des paillettes comestibles. Regardez, oh là vous voyez. Voici, elles sont trop belles, ça fait tellement fait en France et je crois que c'est que des produits naturels. Écoutez, au moins je sais que je ne vais pas mourir, c'est sympa et en plus c'est en verre. Maintenant on va commencer par les soldes. Je sais pas par quoi commencer. Il y a un truc rapide. Sephora. On peut pas faire un haul solde sans Sephora. Enfin, petit carton Sephora et 2 petits échantillons. J'ai le Good Jeans Glycolic Acid Serum. Celui-là, trop bien. Un de mes sérums préférés ever. Par contre, il coûte la peau du cul. Oh, le Soy Face Cleanser. C'est exactement celui que je suis en train d'utiliser en ce moment. So good. J'espère que vous voyez pas le mess qu'il y a autour de moi parce que là, ce n'est pas possible. Sephora, en vrai, j'ai pris que ceci. J'ai été très raisonnable. Cette année, comme je vous ai dit, j'essaye de vraiment dépenser mon argent de façon intelligente. Sauf que là, un peu compliqué. Et en plus, vous savez quoi? Ma carte, elle est bloquée. Je devais appeler la banque aujourd'hui. J'ai zappé ce coffret-ci parce qu'il était vraiment trop avantageux. J'ai fait acheter ça à 2 de mes potes. Donc, ouais. Il y a 4 full size à l'intérieur. Il y a un blush dans la teinte Shelly. Il y a le Professional Super Setter. Il y a le Zerial Magnet. Et il y a le Sizzling My Brow Pencil dans la teinte 4. Donc, c'est l'une des teintes les plus foncées. Je pense que pour moi, ça ira. Je pense que j'aurais aimé 5 parce que je crois que c'est légèrement plus froid. Est-ce que je peux l'ouvrir dignement? Je ne crois pas. Ah, mais il était collé. Une petite boîte en métal. Il y a des trucs à l'intérieur. Il y a des stickers. Le prix était ouf. Il y avait moins 50% je crois. Donc 60 € de base. Les produits valent beaucoup plus. Ah ouais, c'est un vrai full size hein. Trop cool, j'adore. Professional Super Setter Long Lasting Makeup Setting Spray 120 ml. Ouh, j'ai hâte de le tester. Apparemment, il est trop bien. Ils blaguent pas hein, quand ils disent full size. Ça me plutôt bien. On va voir au niveau de la teinte. Non, ça m'a l'air bien. La teinte, elle m'a l'air archi bien. C'est foncé déjà, eh. En 5, c'est légèrement plus froid. Archi bien tenir. Et un côté goupillon et l'autre côté précis. Donc, voilà. Apparemment, c'est l'un des meilleurs sur le marché.
on verra bien parce que moi je peux utiliser des trucs sur mes sourcils à 1$. Le mascara The Real Magnet. Alors celui-ci je l'ai déjà en miniature. Il est ok. Mais je pense que je préfère le The Real classique. Après j'ai pas essayé de faire des couches et des couches. Mes dernières extensions de cils tombent pour ensuite faire un rehaussement de cils. Pour ensuite voir si c'est possible d'avoir des cils naturellement. Et c'est bien parce que ils ont fait des nouveaux box blush. Ils sont plus fins. Ils ont enlevé le pinceau et honnêtement je préfère. Alors le blush il est trop beau. I like it. Ils sont trop bons, ils sont trop bons. J'adore les blushs Benefit et c'est pour ça que j'adore les palettes Benefit. Oh my gosh. Je crois que c'est la bonne affaire. Maintenant, on va passer une énorme partie de la vidéo qui va être les bougies. J'ai fait une énorme commande, enfin 2 énormes commandes chez Ava May. Je voulais absolument tester cette marque. J'avais vu des choses assez sympathiques au niveau des packaging. C'est vraiment ça qui m'a vendu la marque en vrai. J'avais déjà vu dans plusieurs partenariats, vidéos sponsorisées, etc. sur YouTube, Insta. Là, je voulais tester parce que j'avais vu des packaging qui me plaisaient énormément. C'est fait en cire de soja, une marque française. Les produits sont faits en Espagne. Moi, d'après ce que j'ai compris, pour moi c'est ça. Et je vais vous montrer. J'ai pris 3 maxi bougies. J'ai pris d'abord la Bahamas Caribbean. Les packaging sont à tomber. En vrai, pour tout ce que j'ai pris, c'était à moins 60%. La première commande, j'avais pris les 3 maxi bougies en fait. J'ai pris la Tulum et Mexico. D'ailleurs j'ai un pote il est au Brésil, il me fout un peu la haine mais c'est pas grave. Les maxi bougies font 500 grammes. Elles ont 70 heures de combustion. Il y en a une autre, c'est la Bora Bora French Polynesia. Et celle-ci, packaging à tomber. Ça c'était ma première commande. Je vais vous montrer les bougies. D'ailleurs cette commande-ci elle est arrivée en 3 jours, top chrono, vraiment ouf parce que j'avais commandé je crois le soir. Le lendemain c'était in shipment donc en cours de livraison et le 3e jour en fait c'était livré. Celle-ci c'est la Tulum Mexico. Au niveau de l'odeur elle sent bon. Après vous voyez au niveau des packaging le couvercle il bouge et là c'est le truc, la couleur elle est trop belle, enfin ça en vrai en touche de couleur, en déco c'est super joli, j'adore. Elles sont trop bonnes. Il y a 3 mèches. La deuxième c'est celle... C'est pas pratique, ils auraient dû mettre un truc pour vraiment... Déjà regardez le bouchon, c'est pas adapté aux peaux en fait. Celle-ci c'est mon odeur préférée sur les 3 grosses je pense. C'est la Bahamas Caribbean et regardez. Déjà j'avais grave du mal à ouvrir, j'ai dû demander à mon père, même mon père a galéré à ouvrir parce que en fait le bouchon il était coincé et je peux pas le remettre parce que sinon il est coincé. Et regardez. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pour moi c'est pas normal vu le prix des bougies. J'ai envoyé un message, ils ont dit faites brûler la bougie et puis c'est bon, il y aura plus de problème. Ok mais pour une bougie qui vaut normalement une 60aine d'euros, c'est pas possible. Déjà le packaging, il y a quand même pas mal de choses à revoir notamment pour la marque. Celle-là c'est celle qui m'a fait acheter parce que le packaging il était trop beau. Il en faut peu pour me faire acheter. Vous voyez le dégradé, il est magnifique. Ça c'est Bora Bora French Polynesia. Bora Bora et tout ça fait trop penser à Koh Lanta, ça va reprendre là. Et celle-ci c'est 4 mèches, les autres c'était 3 mèches. Celle-ci c'est plus une odeur coco vanille vacances. Moi je la brûlerais plus en hiver plutôt que en été parce que c'est des odeurs un peu chaudes et je préfère ça en hiver. Voilà. Lui, c'est l'un des seuls où niveau packaging, ça va. Il n'y a pas trop de problèmes et tout pour la première commande. Ensuite, j'ai repassé une commande parce que vers la fin des soldes, il y avait moins 60% sur toutes les bougies. J'avais un code promo qui faisait que j'ai pu avoir une bougie en plus offerte. J'ai pris déjà dans les Big City Life ces deux-là parce que c'est vraiment celle que je voulais à tout prix prendre. J'adorais le packaging en béton. La Hong Kong et il y a la Sydney. Elles font 220 grammes. Il y a 45 heures de combustion. En métal et j'aimais beaucoup parce que c'était un thème espace dans la gamme Space Night. J'ai pris la Saturn et la Moon et j'aimais trop. Enfin, vous voyez, c'est trop beau. 250 grammes cette fois-ci, 55 heures de combustion. Quand on ouvre le packaging, c'est par en bas. Il y a écrit Let's travel into our outer space. I like them. Ok. La bougie qui m'a été offerte, c'est un full size. C'est le Persia en édition limitée apparemment. J'avais vu dans l'insta de Ava May apparemment la Perse, donc Persia, c'est celle qui correspondait au scorpion. Je pouvais choisir entre diffuseur et bougie. J'ai préféré prendre une bougie. Elle fait 180 grammes et il y a 40 heures de
combustion. On va commencer déjà avec les bétons. Alors déjà de 1, au niveau du capuchon, je dois dire ça va. Des matériaux recyclés, elle fait un peu sale. Voilà ce que j'ai à dire sur celle-ci. Au niveau des finitions, après vous voyez c'est en béton, c'est pas choquant. Vous voyez au niveau du capuchon, enfin vous voyez il y a un peu de jeu en fait et j'aime pas trop ça. C'est des jolis objets que je peux réutiliser par exemple dans la salle de bain pour mettre les cotons-tiges, les cotons, on peut réutiliser. Mais au niveau des finitions, faut faire un effort pour coller les petits stickers. C'est une très bonne idée. Coller comme ça, autant ne pas les coller quoi. Enfin, là c'est la Sydney. C'est une odeur très fraîche que j'aime beaucoup. Extrêmement bon. Je sais plus les notes mais extrêmement bon, très fraîche, très linge propre vous voyez et j'adore. Je ne vous recommande pas d'acheter les bougies full price. Ça c'est niette. J'ai pris la Hong Kong. Hong Kong elle sent bon mais il y a un côté un peu plus chaud, un peu plus épicé. Celle-ci regardez le capuchon. Après ça va avec le thème béton, rue etc. Là au moins c'est sale. Hein. Vous voyez le packaging, il y a écrit Ava and May derrière. J'aime beaucoup l'esthétique en fait, mais je trouve que niveau finition, il faudrait faire mieux. C'est un peu mieux collé, mais vous voyez, il y a un truc collé dessus. Les prix, ils sont pas chers, vous voyez. Ils sont en général entre une vingtaine jusqu'à une soixantaine d'euros, 80 euros. Et je trouve que c'est cher au niveau de la finition. Après, oui, c'est une marque française. Oui, c'est fait en Europe. De la cire de soja. Mais j'arrive pas à comprendre. À part les packaging qui sont beaux, j'arrive pas à comprendre en fait l'engouement pour la marque. On va continuer avec les bougies comme ça. Regardez-moi ça. Il y a des traces de doigts. Je vous jure que ce sont pas mes traces de doigts. C'est sale. Au niveau des notes, celle-ci, la Moon, c'est pas... J'aime particulièrement. Après, ça a une odeur un peu masculine. Un peu épicée masculin. Mixte, je dirais. C'est pas waouh pour moi, mais elle est sympa. Et regardez. Déjà les traces. Ensuite, voilà. Enfin, je suis désolée, mais à quel moment il y a ça? La Saturne. C'est des notes que j'aime bien. Je trouve qu'elles sentent bon. C'est une odeur fleurie, fleur blanche. C'est très sympa. C'est totalement le genre de bougie que j'aime bien. Et en fait, c'est ça que j'aimais trop. C'est les petits détails. I'm sorry. Regardez. Encore une fois, la cire n'est pas fixée. Et voilà, bah c'est dommage quoi. Après, c'est peut-être moi qui suis trop critique. Je ne sais pas. Je trouve pas ça normal pour la marque. Parce qu'en fait, ça m'est jamais arrivé dans n'importe quelle marque. Ok, je peux utiliser. Mais est-ce que vous trouvez ça normal vu le prix en fait? Je viens de penser à un truc et avant que j'oublie, il faut que je vous le dise. J'ai acheté des choses pour l'appart et c'était en promo. Une table, tout le monde m'a dit qu'elle était belle. J'ai acheté sur le site de Menzo. C'était pas moins de 30% exactement, c'était pour 100 € acheté, il y a 30 € offerts. Table, elle est bien mais je trouve qu'elle est pas assez stable. J'ai reçu la table basse aussi qui est vraiment belle et quand je l'ai reçue elle était quasiment montée, en fait tout était fait, il fallait juste mettre les pieds. Donc ça c'est cool. Elle est assez belle mais encore une fois niveau finition, la table elle est pas arrivée complètement lisse. Les pieds qui sont en noir comme ceci, c'est un peu comme ça quoi sur certains coins et tout. Après je sais pas si c'est l'effet noir mat qui fait ça mais je voulais absolument avoir des touches de noir vu que mon canapé est noir. J'ai pris un meuble pour l'entrée, j'espère qu'il va être beau. Je l'ai pas encore reçu. Et j'ai pas encore reçu aussi les chaises. J'ai pris 4 produits sur le site. Honnêtement, c'était pas très cher parce que pour ces 4 produits-ci, j'ai payé 1070 €, sachant que il y avait 160 € de frais de livraison. En plus, lorsqu'ils ont livré la table et la table basse, bah moi j'étais au travail. Mon père n'était pas à la maison. Je l'avais prévenu, mais il n'était pas à la maison. Ils m'ont dit ouais, sinon il faut reprogrammer la livraison. Et ils ont dit par contre, ce sera à nouveau des frais en plus. Enfin, la livraison, elle serait à nouveau payante. J'ai fait je viens de payer 160 € donc non en fait. Et ils ont laissé ça devant ma porte. Du coup j'ai appelé mon père, j'ai dit je sais pas ce que tu fais, tu rentres vite à la maison pour remettre tout ça à la maison, après tu fais ce que tu veux. Heureusement c'était dans le hall. Du coup pour l'instant niveau qualité c'est pas extraordinaire mais c'est joli. Sinon en fait je trouvais pas ce que j'aimais et c'est pour ça que j'avais pas encore acheté tout ça. Un site qui propose de jolies choses, pas très cher. Après niveau qualité ne vous attendez pas à quelque chose de oufissime quoi. C'est plutôt des choses qui se rapproche un peu de Ikea. Grosso modo, après j'ai pas vu sur le long terme, pour l'instant ça a l'air ok. Une de mes amies qui m'a offert une veste, non c'est pas Armani, elle a juste trouvé ça drôle de m'offrir dans un sac Armani parce qu'on a travaillé à Armani ensemble. Et là ça fait une montagne, c'est en train de faire une montagne. Elle est trop
belle cette veste. Moi j'ai pas pris de photos, de vidéos de cette veste aussi portée. Hop, trop jolie. Elle vient de chez H&M et c'est une taille M. Trop jolie. Enfin bref, ça c'est trop les choses que moi j'aime porter. Regardez-moi ça. Bon, je la réessayerai après la vidéo pour vous montrer, mais elle est canon. Ça fait oversize et j'aime bien tout ce qui est oversize. Pas de problème. Il y a des poches sur le côté. Enfin bref, trop bien. C'est tout doux. C'est trop les trucs que j'aime porter en fait. Et si elle passe par là, merci. Parce que je la trouve trop belle. Je l'aime trop. C'est un petit pantalon de chez Uniqlo que j'ai acheté à Nantes donc. Et il est trop beau. Porté, il est juste canonissime. J'ai pris une taille XS, un 32 beige. Il a coûté 29,90€ au lieu de 39,90€. Oh, j'ai économisé 10€. That's really nice. Il y avait 4 couleurs. J'ai vu, il y avait beige comme ceci, marron foncé. J'étais à deux doigts de prendre le marron foncé aussi parce qu'il était sympa. Vert foncé, j'aimais pas trop. C'est pas trop mon style de couleur. Et il y avait bleu marine. Mais moi, j'ai pris juste le beige comme ceci. C'est un beige taupe. En fait, l'avant, il est magnifique. Et j'avais un doute concernant l'arrière parce qu'il y avait des petits plis. Je pense que si on repasse, c'est bon. Il y a des poches. Il est trop beau. C'est un pantalon droit comme ça, un peu évasé. J'adore ça en ce moment. Niveau taille, longueur, c'est parfait. Moi qui suis petite, je fais moins d'1m60. Souvent, vous voyez, il faut que je coupe. Sauf que là, bah, c'est parfait. Je suis entre 1m55 et 1m60. Voilà, je sais pas trop quelle taille je fais. Je crois que je fais plus vers les 1m55 que les 1m60. Malheureusement. Je suis trop contente de mon achat. On va continuer avec la Vallée Village. La Vallée Village, c'est un outlet qu'on a à côté de Paris. Il se trouve dans le 77. Plein de marques de luxe à moindre coût. On va commencer avec Calvin Klein. Honnêtement, j'ai pris que des sous-vêtements. J'ai pris ceci pour ma mère. Il était à 33,90 et je crois qu'il y avait moins 40% sur les sous-vêtements. À partir de 3 articles achetés, il y avait moins 10% supplémentaire. Il n'est pas remboursé. J'ai pris 34C. Normalement, c'est sa taille. À chaque fois, c'est moi qui lui achète ses sous-vêtements. J'adore acheter des sous-vêtements, mais je viens de voir que mon tiroir il était, donc il faut que j'utilise mes sous-vêtements et que je les jette. Pour moi, j'ai pris ceux-là. Alors il y avait un autre modèle que je voulais trop prendre, mais il n'y avait plus ma taille. Il restait que du M, mais le M il avait l'air d'être énorme. Celui que moi j'ai pris pour moi, oui, je vous montre mes sous-vêtements. C'est pas grave, on a dépassé ce stade-ci. Ça a coûté 27,90 au lieu de 39,95 et l'autre c'était plus cher. Celui pour ma mère était à 47,90 de base. Du coup, j'ai pris une taille S. Ma mère, elle a vu ça, elle a dit que c'était trop petit pour moi. Je l'ai pas encore essayé. Je pense que ça devrait aller, mais c'est vrai que le bonnet, il est l'air petit. Mais j'en ai un autre de chez Calvin Klein en S et il va très bien. C'est vrai qu'au niveau du bonnet, il a l'air plus grand. Mais j'en ai pris deux comme ça parce que c'est mes préférés. Je déteste les soutiens-gorge avec armature, je ne supporte plus ça. Il faut que je fasse un tri, mais je crois que je vais prendre que des choses sans armature dorénavant. On va passer à Max Mara. Je voulais absolument me prendre un manteau de chez Max Mara. Du coup, on était parti à la vallée de base pour ça. Voir s'il y avait d'autres choses intéressantes pour ma mère, mais elle a rien trouvé, elle. Et à The North Face, je voulais voir aussi s'il y avait une doudoune sympa parce que j'aimerais bien voyager pendant l'hiver, enfin dans des pays froids quoi. J'en ai trouvé une sympa, mais il y avait plus ma taille. Il restait que un XS et si je mets un gros pull en dessous, c'est trop serré, donc c'était pas la peine. Ma mère m'a acheté un manteau chez Max Mara parce que j'avais acheté des choses pour l'appart et j'avais payé des frais pour l'appart, enfin des appels de fonds. J'ai choisi celui-ci, c'est un manteau noir dans la gamme Max Mara Studio. Il y avait des soldes, trop beau. En fait, j'étais à deux doigts de prendre un beige, le même en beige, mais à la caisse, juste devant la caisse, j'ai trouvé celui-ci en noir. J'ai pris une taille, je sais plus, 32 ou 34. C'est fait en Italie, c'est en 100% laine vierge. Quand je disais que je voulais investir dans des pièces de meilleure qualité, c'est notamment ceci. Les manteaux Max Mara, je les adore. J'en ai déjà un, rose pâle. Il est magnifique. Il est classique et j'en avais pas de noir. J'avais pas de manteau noir. Et je veux un manteau noir, un manteau beige. Beige, heureusement que j'ai pas pris beige, je vais vous raconter après. Je veux gris. J'en ai déjà un gris de chez Bershka, mais j'aimerais un 100% laine ou quelque chose comme ça, ou en cachemire, je sais pas. Ou même bleu marine. Et un beige clair, un peu un ivoire crème. Ma mère m'a dit que j'avais un manteau beige. Et j'étais là, je lui disais non à chaque fois. Mais pourquoi? Parce que pendant le déménagement, en fait, je l'avais jamais mis, je l'avais acheté à la fin des soldes
je sais plus, de l'année dernière ou de l'année d'avant, je sais plus. J'avais jamais mis parce qu'en fait elle avait mis dans ses affaires à elle, donc bah moi, pour moi, j'en avais pas, je l'avais oublié en fait. Il venait de chez The Couples et il est trop beau aussi, enfin j'adore. Donc il y a la petite ceinture, enfin hyper sympa, pas trop long, enfin je l'aime beaucoup. J'ai enfin un petit manteau noir. Maintenant on va passer à l'an 20 et oh my gosh, j'ai tellement craqué, c'est un truc de malade. Il y avait deux ventes, il y avait la vente prototype et la vente employée. Vente prototype, c'est des choses qui sont faites soit pour les défilés, soit un modèle comme ça pour voir si jamais on fait la production ou pas. Du coup les prix sont très avantageux. Je pense que je pourrais pas vous dire les prix ou vous donner les prix, mais sachez que c'est des prix quand même très intéressants et il y a pas mal de produits que nous on a actuellement en boutique. J'ai pris ce sac-ci que je voulais prendre en duffel bag. J'ai eu tellement de chance parce que on avait des créneaux en fait et moi à mon créneau quand je suis partie, j'étais arrivée en avance et j'avais vu mes collègues stockistes qui étaient là-bas. Je leur ai demandé est-ce qu'il y a des sacs intéressants, ils m'ont dit non, il y a rien. J'ai pu regarder, il y avait un mec qui avait pris ce sac-ci et qui le payait. J'étais là, j'ai fait vous êtes sûrs les gars, il y a pas ce sac-ci là? Et ils ont dit non. Patty, bah non, parce que si il y était, je l'aurais pris. J'étais là, j'ai fait ah ouais. Et à mon tour, du coup, j'étais la première. Franchement, je suis arrivée genre 20 minutes en avance. Ce que j'ai fait, je suis rentrée, il y avait les bijoux. Je suis passée, il y avait tout ce qui était chaussures. Il y avait pas ma taille. Et ça commence à partir de 37. Ensuite, j'ai tourné, il y avait tout ce qui était prêt à porter. Et ensuite, j'ai vu, il y avait les sacs au fond. Du coup, j'ai couru vers les sacs, vraiment, sans déconner. J'étais la première, j'étais comme ça. Les sacs, j'ai vu ce duffel bag, enfin c'est pas un duffel bag de base, c'est un sac pour hommes, mais moi je l'appelle duffel bag. Ça va être un duffel bag pour moi, vous voyez. Il était tout seul en haut, du coup bah je l'ai pris et je l'ai plus lâché. Je suis trop heureuse, je le trouve trop beau, c'est en toile, on l'a aussi en magasin, il était en solde. Voici, il est trop beau, il y a les finition argentée, c'est en GL 3D toile, donc c'est le monogramme de l'an 20 en fait, et là il y a le petit l'an 20, enfin bref, trop sympa. En plus même en bas vous avez les petits paquets pour le sac pour éviter qu'il s'abîme et il y a le logo de la mère et de la fille. Enfin bref, les finitions sont ouf. Deux petits hooks ici pour mettre la bandoulière et l'intérieur il est tout simple, il y a une petite pochette. Hop, et oui, il y a des choses à l'intérieur, je vais vous les montrer. Et il y a une pochette zippée. Donc, je m'en souviens le premier jour de la vente. Moi, je suis partie et c'était le dernier jour. Donc, j'ai vraiment eu de la chance. Oui, j'ai tout mis à l'intérieur pour éviter d'avoir des gros sacs. J'ai pris tout d'abord cette robe-ci. Il faut que j'enlève le truc qui est fait off-white. À chaque fois, je dis ça à mes amis, mais en fait, il y avait l'étiquette et tout. Il est magnifique. Je l'aime trop. Il y a les petits haut en bijoux comme ça. Alors elle est trop belle, il faut juste que je retouche au niveau des bretelles. En fait il faut que j'enlève le bijou et que je raccourcisse. C'est trop beau, c'est une robe qu'on a dans la collection actuelle, c'est printemps-été 2023. Elle est à 2490 €. Une robe longue, satinée, simple, elle tombe super bien, elle est trop belle en robe de soirée par exemple. Elle est simple mais efficace. Ensuite j'avais pris celle-ci parce que quand je l'ai vue je me suis dit elle est super sympa. Et pareil sur celle-ci en fait il y a des petites retouches à faire également. Il y a un petit point à faire à l'avant parce que sinon c'est trop décolleté pour moi. Et au niveau de la taille, je sais pas si vous allez voir mais ça fait un effet un peu corset et c'est légèrement trop serré. C'est soit je meurs soit je mange plus. En bimatière, un effet satiné encore. Il y a l'effet évasé comme ceci, mais trop joli. Faut juste faire des petites retouches. En fait, il faut faire des retouches sur quasiment toutes les robes. De base, j'y allais plus pour ma mère, mais il n'y avait pas grand chose. Niveau vêtements, c'était super difficile de trouver. J'avais essayé une veste qu'on vend, mais pas exactement pareil, vu que c'était le prototype. Il y a quelques changements qui ont été faits après. Elle est trop belle, mais c'était pas mon style. Je vous mettrai une photo parce que je la trouvais trop sympa. Je l'ai prise et finalement, c'était une de mes collègues qui la voulait, donc je lui ai passé en fait. Sinon, il y a cette robe-ci qu'on vend aussi actuellement. Elle coûte 6 990 et je l'ai trouvée là-bas avec les épaulettes. Avec ma mère on s'est dit que du coup on va enlever les épaulettes, fermer un peu à l'avant parce que sinon c'est beaucoup trop décolleté. En tout cas sur moi c'est trop grand. Je vous mettrai une photo de moi qui l'ai essayé quand même. Bah c'est pour ma mère, ça lui va bien. En plus au début elle était là ouais je sais pas, non ne prends pas. Je lui ai dit non mais maman c'est une robe qu'on vend très cher à la boutique, je te jure porter elle est belle. Elle a dit bon bah ok. Et c'est bien parce qu'en fait au niveau du bas elle est un peu coupée en deux et limite quand on marche en fait on dirait une combi. J'ai pris ceci et ça c'est un poncho. Au début je pensais que c'était une écharpe mais arrivé à la caisse la dame elle m'a dit en fait c'est un poncho. J'étais là, je fais oh, c'est pas grave je prends, vu le prix je prends. Et c'est en GL 3D et vous savez pourquoi? Parce que
chez Lanvin, il y a le bleu Lanvin, c'est une déclinaison de 53 bleus, nuances de bleu, vraiment trop joli. Donc voilà, et ça m'a un peu fait penser, vous savez, au poncho Fendi, surtout au niveau du coloris et même du logo, ça me fait un peu penser à ça. Mais enfin bref, trop sympa à porter. Et je me suis dit, en fait, c'est pour ça que je voulais passer la veste, parce que je me suis dit, je vais plus porter le poncho que la veste, sachant que le poncho, il m'a coûté nettement moins cher que la veste. Je pense que vous avez compris, j'aime beaucoup le gel 3D de Lanvin. Oui, j'ai pris ce petit cardigan et je ne savais pas, mais c'était une collab avec Fila. Il y avait un jogging aussi super sympa, jogging pantalon, trop large pour moi. J'ai pris le truc, je crois que je peux rentrer 2 fois dedans, vous voyez, et j'ai trouvé ça trop joli. Il y en avait que un, les prix, je crois que c'était à l'homme, mais honnêtement homme, femme. Et vous savez quoi, un truc que mon père m'a dit, lui qui s'en fout de tout, il m'a dit il est beau celui-là, et après il a dit Yalo, il est pas trop grand pour toi. J'ai dit si tu veux on le partage, mais je vais le porter. Par exemple en cardigan oversize où vous ouvrez, vous mettez une jolie tenue, legging, t-shirt, ça par dessus, boum, ça fait une tenue de ouf. D'accord ou pas d'accord? Moi je suis d'accord. Enfin, je l'ai pris au rayon homme, enfin sur le portant homme. Aïe, je me suis fait trop mal. Et aussi, il m'a dit la même chose pour le sac. Quand il m'a vu avec le sac, il a dit ton sac il est beau, il est nouveau. J'ai fait oui. Il a dit mais c'est pour qui? J'ai dit c'est pour moi. Trop sympa. Il est simple, il est épais et c'est en laine je pense parce qu'il est quand même très épais. Je crois que c'est laine vierge 100%. J'ai pris 2 carrés, j'aime beaucoup celui-ci. Honnêtement ça j'ai pris parce que c'était pas très cher. Celui-ci il est sympa, gel 3D encore une fois et les couleurs il m'avait attiré. Rose, bleu, comme ça fait un peu estival je trouve et j'avais bien aimé. En plus ma mère est kiffe les carrés de soie donc j'ai pris celui-ci aussi qui est sympa, qui fait très printanier je trouve. Ma mère aimait bien donc j'ai pris. Voici la bandoulière pour le sac. J'ai un sac de voyage que j'avais acheté chez Armani à l'époque. L'autre il est plus léger, il est bien plus léger, plus grand, et celui-ci en fait il est bien plus petit, plus structuré, avec des pièces en cuir, enfin il est mieux fini, il est vraiment top, je le trouve beaucoup plus classe. Moi qui voulais limite en acheter un chez LV qui pôle 45, un de chez Dior avec monogramme diamant là, j'ai celui-ci, bah c'est bon. Les autres je n'en veux plus, je le trouve trop beau en plus. J'ai pas fini pour Lanvin. J'ai pris une chemise classique pour mon père. Il m'a dit taille 44. Je lui ai dit taille 44, ça va être trop grand. Il m'a pas écouté et devinez quoi, c'est trop grand. Du coup, il y a une chemise trop grande. Il faudra la faire retoucher. Évidemment, vu que là c'était en vente employée, je ne peux pas échanger. J'ai pris un t-shirt pour un ami. C'est un t-shirt noir, Lanvin, brodé. Enfin, en vrai, il est beau. Moi, j'en ai un quasiment similaire. J'ai pris une taille S pour lui. Il m'avait demandé s'il y avait des t-shirts sympas. J'ai pris un petit pins. Encore une fois, GL 3D. Il y a le petit poup. Et ma mère voulait un petit pins. De base, elle veut une broche de chez Chanel. J'ai pris ça. Je dis pour te faire patienter. Et même si elle le veut pas, regardez, ça fait trop joli sur un petit pull, une veste en jean ou autre. Pépite. J'ai pris cette ceinture-ci. J'ai pris une taille 90. Oui, moi qui ne fais pas du tout 90, en général, moi ça c'est une ceinture que je veux mettre à la taille, donc j'aurais pris 75 pour moi normalement. Celle-ci a la particularité d'être réglable. Elle vaut de base 650 €. Le pins normalement c'est 65 et les chemises, je crois c'est 320. Il y a la petite boucle comme ceci. Trop jolie. Je la trouve trop jolie. En plus, c'est un mélange de doré et d'argenté et je trouve ça ouf parce que moi, j'aime bien mélanger les couleurs aussi. En haut et en bas, il y a le petit logo de la mère et de la fille. En fait, c'est au niveau des détails, bah, l'agrandir, la rapetisser, donc même ma mère peut la porter. Très sympa. Voilà, en blanc crème, j'en avais pas encore. Je voulais en prendre une noire aussi, mais il était plus très bien. Une petite paire de ballerines. Alors là, normalement, j'ai pris une taille 36 pour ma mère, 490 € et je vais vous montrer. Elle vous fait pas penser au Chanel. Ils ont même porté plainte contre Lanvin pour ces produits-ci. Archi confortable. Il y a un petit coussinet façon à l'avant, topissime, vraiment incroyable. C'est plus confortable que Chanel et moins cher que Chanel. C'est pour ça que Chanel a porté plainte. Même moi, j'étais à 2 doigts de me prendre une paire. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour les écharpes? Because oui, j'en ai pris beaucoup. Une écharpe rose, un peu bubblegum. C'est un peu les écharpes que j'ai reçues pour Noël. Il y a écrit Lanvin dessus. Elle est bicolore. Un côté bubblegum, un côté plus clair. Par contre, elle est moins large, moins épaisse, mais longue aussi. Il y avait celle-ci en GL 3D. J'en ai pris une comme ceci pour mon père. C'est en 100% cachemire celle-ci. Ça c'est
laine 97% et 3% de spandex, je crois. Un côté marron, un côté noir, très joli. Du coup ça j'ai pris pour mon père. Ma cousine en a pris une aussi. J'ai pris la même en bleu comme ceci et grise. Le lanvin, j'aime trop, ça c'est pour moi. Elle est trop belle. J'aime bien le beige comme ceci. Et vous voyez, j'aimerais bien un manteau de cette couleur-ci, donc blanc crème. Maintenant c'est bon, j'ai assez d'écharpes je pense. Parce que j'ai les Hermès, j'ai Burberry, mais là j'ai fait mon lot d'écharpes. J'ai pu acheter énormément de produits de qualité quand même et surtout de marque, de luxe. Vous savez que j'aime beaucoup ça, donc c'est pour ça. Trop contente. Tout ce que j'ai acheté. Dites-moi ce que vous avez acheté, déniché pendant ces soldes. Honnêtement, à part les trucs comme ceci, j'ai pas trouvé qu'il y avait des soldes méga intéressantes cette année. Après, j'ai pas trop fait les soldes pour être honnête avec vous. En un mois, j'ai acheté plus de choses chez Lanvin que en 1 an et demi chez Armani. Qu'est-ce que vous avez pensé de mes achats? Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ah là là, il faut que je range tout. Oh my gosh.